Il y avait autrefois, en Allemagne, une jolie petite ville où régnait toujours dans les rues une grande animation. La joyeuse foule des promeneurs et des enfants allait et venait à toute heure de la journée. Les habitants avaient tout pour être heureux, tout. Ils vivaient en paix et sans souci du lendemain. Tout allait donc merveilleusement bien, jusqu'à un certain jour. Ce matin-là, le boulanger trouva dans sa réserve de farine un rat. Il se contenta de le chasser en riant à coups de balai. Mais lorsqu'à son tour, le boucher en surprit 3 qui s'acharnaient sur un morceau de viande et qu'ensuite la femme du tailleur s'évanouit devant 5 autres qui venaient de ronger entièrement un costume, on commença alors à s'inquiéter. Le lendemain, la ville entière était envahie par les rats. Il y en avait partout, dans chaque maison, de la cave au grenier, dans les placards et sous les lits, partout. Ils pillaient les garde-manger, dévoraient tout, la viande, la farine, le pain. Ils ne laissaient pas une miette derrière eux. Les portes des armoires ne les arrêtaient pas. Ils rongeaient les livres de la bibliothèque, les papiers de la mairie, les billets de la banque. Ils grouillaient par milliers, surgissant aux endroits les plus inattendus, jusque dans le berceau des bébés. Le soir même, toute la ville sombra dans la plus grande angoisse. Et bien sûr, personne ne put s'endormir. En pleine nuit, les habitants allèrent trouver le maire pour lui demander d'agir le plus rapidement possible contre cette catastrophe. Le maire convoqua aussitôt ses conseillers pour discuter des moyens à envisager. Mais il leur était difficile de réfléchir et de parler. La grande salle était infestée de rats. Leurs cris résonnaient dans toute la mairie. Certains grimpaient même le long des jambes de ces messieurs en leur mordillant les mollets. Voici ce que malgré tout ils réussirent à décider. Faire venir d'urgence des chats, poser des pièges partout et mettre des graines empoisonnées dans tous les coins et recoins. Cela aurait dû suffire, mais rien n'y fit. Bien au contraire, leur nombre augmentait sans cesse. Les jours passaient et les sales bêtes étaient toujours là. Le maire ne savait plus que faire. Il en perdait le sommeil. Une nuit, alors que seul dans son bureau il désespérait de trouver une solution, on frappa à sa porte. Qui cela pouvait-il être? À cette heure-ci, plus personne n'osait mettre le nez dehors. On frappa à nouveau. Le maire allait se lever pour déverrouiller sa porte, quand celle-ci s'ouvrit toute seule. Dans la pénombre apparut alors un jeune homme, vêtu d'un long manteau. Il était grand et mince, son léger sourire au coin des lèvres et ses yeux étrangement clairs lui donnaient un air mystérieux. L'inconnu salua et demanda à voir le maire. Méfiant, celui-ci répondit en fronçant les sourcils. « C'est moi-même. Que me voulez-vous » ? « J'ai appris que les rats avaient envahi votre ville, » dit tranquillement le jeune inconnu. « Vous le voyez bien, sapristi » grommela le maire en chassant de la table un rat qui s'apprêtait à lui mordre le coude. « Vous aimeriez bien qu'il disparaisse, n'est-ce pas ?» Ben, évidemment. Mais c'est impossible, on a tout essayé. Après un court silence, le jeune homme continua. « Moi, je peux vous en débarrasser. » Vous ? Allons bon. Et comment ? Fit le maire en ricanant. L'étranger lui répondit calmement. « C'est mon affaire, et je m'en chargerai seul. Mais je veux pour cela une récompense. » Tout ce que vous voudrez, pourvu qu'on en finisse avec ces maudites bestioles. « Je veux 1000 pièces d'or. » D'accord, c'est promis. Mais vous ne les aurez qu'après avoir réussi. Et ce n'est pas encore fait. Dit le maire persuadé que ce petit prétentieux n'y arriverait jamais. Aux toutes premières lueurs du jour, le jeune homme alla se placer au milieu de la grande rue. Là, il plongea la main dans sa poche pour en tirer une flûte, une simple petite flûte. Puis il commença à jouer une mélodie lente et étrangement aiguë. Un événement extraordinaire se produisit alors. Un bruissement parcourut d'abord toute la ville, puis se changea peu à peu en un grondement sourd et effrayant qui fit trembler les murs. C'étaient les rats qui quittaient tous leur cachette pour se rassembler autour du musicien. Ils étaient des milliers, des gros, des maigres, des noirs, des gris, des roux, et tous avaient des yeux luisants.
Sans cesser de jouer, le jeune homme attendit qu'ils fussent tous arrivés pour se mettre en marche, et la foule des rats le suivit. Cet étonnant cortège, toujours guidé par le son de la flûte, parvint aux portes de la ville et prit bientôt le chemin de la campagne. Lorsqu'ils furent au bord de la rivière, les rats, curieusement, au lieu de s'arrêter, continuèrent d'avancer, si bien qu'ils tombèrent tous dans l'eau et se noyèrent jusqu'au dernier. Alors seulement, le jeune homme cessa de jouer et retourna vers la ville comme si de rien n'était. Le soleil venait de se lever et il régnait maintenant dans les rues un grand silence. À l'intérieur des maisons, chacun retenait son souffle. Enfin, une fenêtre s'ouvrit, puis une autre, et encore une autre. Les habitants comprirent avec soulagement qu'il ne restait plus un seul rat dans leur ville, mais ils n'osaient pas encore croire à ce miracle. Puis les uns après les autres, ils sortirent tous. Les enfants, les parents, les grands-parents, les mères avec leurs bébés dans les bras, les jeunes soutenant les vieux, et partout dans les rues ce fut une immense clameur de joie. Tout le monde s'embrassait, chantait, dansait et riait à la fois. Un tonnerre d'applaudissements accueillit le joueur de flûte lorsqu'il se dirigea vers la mairie. « Je viens chercher les 1000 pièces d'or », demanda-t-il. « Comme vous y allez, grogna le maire. C'est cher payé pour le peu de mal que vous vous êtes donné. »« J'ai tenu mon engagement. Vous devez tenir le vôtre, répondit fermement le joueur de flûte. Pour un petit air de musique, 10 pièces suffiront largement. Tenez, et maintenant allez-vous-en. » Mais le jeune musicien ne bougea pas. Il regarda fixement le maire, avec une lueur menaçante dans les yeux, et dit sur un ton très calme. « Je peux jouer d'autres mélodies lorsqu'on me trompe. »« Allez au diable! Jouez ce que vous voulez, mais fichez-nous la paix !» s'écria alors le maire en lui montrant la porte. À ces mots, le joueur de flûte se fraya un passage jusqu'au milieu de la foule en fête. Puis il s'arrêta, sortit tout comme le matin la flûte de sa poche, et se mit cette fois à jouer un air charmant et doux. Dès les premières notes, une grande rumeur faite d'innombrables cris, de battements de petites mains et de martèlements de petits pieds se fit entendre. Tous les enfants de la ville accouraient en riant, tout joyeux vers le joueur de flûte. Leurs parents essayèrent de les en empêcher, mais la curieuse mélodie les retenait comme une force invisible, elle les paralysait. Ils ne purent que contempler l'immense cortège des enfants qui marchaient derrière le musicien jusqu'aux portes de la ville et se dirigeaient vers la rivière. Les gens horrifiés comprirent le danger qui menaçait les petits et se lamentèrent sans pouvoir bouger. « Arrêtez! Arrêtez! Ne les noyez pas !» hurla alors le maire. « Vous les aurez, vos 1000 pièces d'or! Vous les aurez! Arrêtez! Mais arrêtez !» Le joueur de flûte continua sans se retourner. Mais cette fois, il longea la rivière. La troupe des enfants le suivit et disparut peu à peu derrière une colline. Lorsque les habitants n'entendirent plus le son de la flûte et furent enfin libres de leurs mouvements, ils s'élancèrent vite à leur poursuite. Mais ils ne trouvèrent plus personne. Alors, ivres de chagrin et de rage, ils chassèrent ce maire avare qui, pour avoir manqué à sa parole, était responsable de leur malheur. Pendant des jours et des nuits, les mères et pères cherchèrent désespérément leurs petits, mais ils ne les retrouvèrent jamais. Certains disaient que le mystérieux joueur de flûte les avait emmenés dans un pays inconnu où ils vivaient tous heureux. Mais cela, bien sûr, ne pouvait consoler leurs parents. Les pauvres habitants de cette jolie ville retrouvèrent seulement un peu de joie de vivre lorsqu'enfin ils purent entendre dans les rues les rires de nouveaux enfants. Mais cela mit très longtemps.